travaux de modernisation de la ligne, autant le savoir. Laurent Durieux ou l'affiche de cinéma revisitée, c'est une nouvelle exposition temporaire qui vient d'ouvrir ses portes à l'abbaye de Stavelot. Et en sport, Victor Hendrix et Thierry Neuville à l'honneur ce week-end. Lundi 23 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec une info-service pour les habitués d'être au départ de Trois-Ponts, en tout cas sur la ligne Liège-Luxembourg, la ligne 42. Ils ont dû être informés qu'aucun train de circuler ce dernier week-end, ce qui sera encore le cas le week-end prochain, autant le savoir, et cela en raison de travaux de modernisation sur la ligne entre Poulseur et Ouaille. Frabel procède à l'entretien des aiguillages et des passages à niveau des lignes ferroviaires. Des bus seront mis à disposition encore le week-end prochain, et alors que la circulation des trains devrait reprendre dimanche prochain dès 17h, informe à Frabel. Un peu de culture, on se fait une toile ou plus exactement une affiche de cinéma direction l'abbaye de Stavelot pour une nouvelle exposition temporaire, expo événement consacré à Laurent Durieux, illustrateur et affichiste de renom qui revisite les classiques du cinéma en leur donnant sa propre vision de l'affiche, sa patte si on peut dire, et il était présent pour le lancement de cette exposition qui rassemble pas moins de 150 de ses œuvres de sérigraphie. Ce que vous appelez la patte, c'est quelque chose qu'on cherche toute notre vie quand on est un artiste, c'est une vision du monde. Et moi, en l'occurrence, c'est la vision du film que j'ai vu, effectivement, j'essaye de l'interpréter avec mon ressenti, avec ma sensibilité. Et j'essaye d'avoir un regard un peu unique, un peu singulier sur les films sur lesquels je travaille. C'est très important de prendre le temps de décrypter une image, de comprendre pourquoi elle vous plaît ou pourquoi elle vous plaît pas. J'espère que les gens qui viendront voir l'expo, ils se diront cette image me plaît, mais qu'ils essaieront de décrypter pourquoi. Parce que je mets beaucoup de temps dans la mise en scène, dans la composition, dans les éléments que j'y intègre, etc. Donc effectivement, c'est des affiches qu'on met chez soi et qu'on peut regarder pendant des heures. Contrairement aux affiches qui communiquent, les affiches de cinéma qu'on voit dans la rue qui communiquent autre chose. Ça, c'est de l'information pure. C'est une date de sortie, tel acteur, et voilà. Donc ici, c'est complètement différent. Effectivement, c'est prendre le temps d'observer, d'aimer, et puis voilà. C'est comme ça que tout vient. Et c'est donc une invitation à revoir nos codes du cinéma, à revoir les classiques aussi, alors que Laurent Durieux a travaillé aussi sur commande, notamment pour Spielberg ou encore Francis Ford Coppola et AXA. C'est top si effectivement les gens qui ne connaissent pas le film et vont le regarder. Ça, c'est vraiment génial. Mais pour ceux qui connaissent, c'est de redécouvrir, parce qu'effectivement, je mets souvent en lumière d'autres aspects du film. Parfois des aspects auxquels on n'aurait jamais pensé. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, c'est le director's cut. Je suis un peu mon propre director's cut quelque part. Je dis, mais ce film parle aussi de ça. On l'a jamais exploité, par exemple. Je pense aux Universal Monsters, par exemple, à Frankenstein. Le marketing de l'époque ne communiquait pas du tout sur la sensibilité, sur la douceur du monstre. Jamais. Alors que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on passe au sport, course à pied tout d'abord avec la belle performance du Haut-Furla Victor Hendrix qui monte sur le podium du jogging de Verviers, 3 minutes derrière les deux intouchables, Amaury Paquet et Nicolas Schintz. Victor, champion LBFA du 10 000 mètres sur route, peut donc s'estimer vainqueur derrière les deux extraterrestres de la course à pied. Un petit mot aussi de l'exploit de Valérie Bertrand, le Trois-Pontois qui a couvert les 7 extra-trails noirs depuis jeudi matin, qui est arrivé samedi un petit peu plus tard que prévu, mais il est arrivé après 260 bornes à courir sans relâche et pas moins de 7000 mètres de dénivelé. Une belle préparation dans la chaleur pour la Swiss Peaks, pas moins de 700 km là en Suisse, comme son nom l'indique, la course la plus longue et la plus difficile au monde, tout simplement avec la 48 000 mètres de dénivelé sur 700 bornes donc, départ le 25 août dans le Valais, et déjà grosse merde à Valérie. Et sur deux roues, on notera aussi le succès du Red de Haute-Fagne. Pas moins de 1000 coureurs au départ des 3 distances hier, dont le 90 et 115 km qui faisaient aussi office de championnat de Belgique longue distance en VTT. On notera notamment la présence de Sébastien Caraba, vainqueur logique sur le 65 km pour la fatigable athlète qui combine de nombreuses disciplines avec panache. Et on termine avec un coup de chapeau à l'adresse de Thierry Neuville, plébiscité vendredi soir lors de la remise des trophées du sport décernés par la province de Liège. Le champion du monde des rallyes a reçu le trophée du sportif individuel de la saison, auréolé des lauriers du WRC derrière lesquels le quintuple vice-champion du monde roulait depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Bref, un trophée à mériter pour Neuville.
L'info continue sur notre page Facebook. Impact.